Alors, je suis David Lemoine, je suis le propriétaire du café d'en face. C'est un bar-brasserie situé aux Halles de Tours, en Indre-et-Loire. Mon métier au quotidien, c'est une petite structure familiale, donc c'est accompagner mes équipes pour faire notre travail, c'est-à-dire accueillir les clients, les servir, passer un bon moment convivial, et puis que dans la joie et la bonne humeur, voilà, tout simplement. Alors, il y a eu plusieurs moments. Étant donné que c'était la deuxième fermeture qu'on subissait, la première fois c'était quasiment 3 mois, la deuxième a un peu de mal à passer, dans le sens qu'on se dit, encore une fois, quand on est chef d'entreprise, on est toujours dans les starting blocks, on n'attend qu'une chose, c'est de travailler. Et là, je ne vous cache pas que ça a été un petit peu dur. Bon, entre-temps, il y avait la crise sanitaire, donc c'est sûr que je suis comme tout le monde, hein, je m'inquiète pour les gens autour de moi et tout ça, donc on peut le comprendre. Après, le deuxième temps, c'était, concrètement, qu'est-ce que je fais ? J'ai profité déjà de mes enfants, de ma vie personnelle, parce que c'est des choses qu'on ne fait pas. Ça fait 6 ans que je suis en place et on ne prend pas tout le temps de faire les choses. Donc j'ai profité de mes filles qui sont en bas âge. Et ensuite, au bout d'un moment, on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il manquait certaines choses à faire ici, notamment en termes de déco. Des choses qu'on n'avait pas le temps de faire, parce qu'on est tout le temps ouvert, 7 jours sur 7, donc aller fermer l'établissement, ce n'était pas possible. Donc on en a profité, on a refait de l'aménagement. Ensuite, il y avait aussi d'autres choses à faire, c'était concrètement comment nous perçoivent nos clients. Qu'est-ce qu'on leur donne aujourd'hui, qu'est-ce qu'on loupe, qu'est-ce qu'on ne sait pas faire. On est tout le temps la tête dans le guidon et concrètement, il y avait toujours cette question qui me turlupinait, mais qu'est-ce qu'on va devenir, comment on va faire plaisir et comment on va garder notre clientèle. Voilà, ça c'était vraiment la question que je me posais et j'ai profité d'un accompagnement dont on va parler, si vous le souhaitez, pour essayer d'ouvrir les yeux et qu'est-ce que je veux faire de mon entreprise et de sa clientèle après. Voilà. Alors, CCI Jump m'a apporté pour l'aspect commercial des choses que je connaissais déjà, puisqu'en fait j'ai été commercial moi-même en B2B et en B2C, sauf que quand on doit le faire en tant que restaurateur, c'est très très dur. Pourquoi ? Parce que restaurateur, c'est un métier passion qui vous prend beaucoup de temps, voilà, dans un premier temps. On est sur une démarche commerciale entre guillemets passive, même si c'est moins vrai aujourd'hui, mais quand même, c'est les gens qui poussent votre porte, c'est pas vous qui allez chercher les gens dans la rue. Et donc, en fait, je me disais, il faut absolument que je mette en place des actions commerciales. Et je ne savais pas trop comment m'y prendre dans la restauration parce que je suis issu aussi de la restauration et j'ai jamais eu besoin de faire ça. Mais on le sent aujourd'hui quand même qu'il y a besoin de communiquer, d'aller chercher ses clients, de mettre des actions en place pour justement les fidéliser. Et la CCI m'a apporté tout ça au travers de Jump. Voilà. Alors, le plus apprécié, ça a été déjà le sérieux de mon interlocutrice, Madame Zuber, c'était pendant les rendez-vous. Le sérieux dans quoi ? Dans son implication. Elle n'est pas de la restauration, cette dame, mais elle a su, en tant que cliente peut-être, me dire les choses d'une façon professionnelle, notamment les actions que je devais mener, ce qu'elle en pensait. Et ça m'a permis en fait de mettre en place dans ma tête ces actions. Comme je vous le disais, c'était pas évident pour moi de mettre ce plan d'action en place. Et c'est elle qui m'a montré la ligne en fait, voilà, pour le mettre en place dans la restauration, voilà, une personne extérieure. Et c'est ce que j'ai apprécié le plus, voilà, c'est le contact. Alors, non seulement je le recommande, mais je les encourage à le faire vivement, que ce soit par le biais de la CCI, mais même personnellement, s'ils y arrivent, il faut le faire. On est dans un métier qui évolue tous les jours, on a un contact avec les clients. Nos clients ont des outils de communication aujourd'hui qui ne sont pas ceux d'avant, et il faut aller chercher ces clients et les fidéliser, encore plus qu'avant. Je sais que ça prend du temps, je sais que ce n'est pas notre métier premier et si on a des lacunes, il faut aller voir la CCI pour qu'ils soient aidés.